Cher Frédéric, tes collègues et amis voulaient te dire un dernier au revoir. Tu laisseras dans nos cœurs un souvenir d'une personne rare, que signalait ta gentillesse naturelle et ta prévenance à l'égard de tous tes collègues et élèves. Tu as été tant entre nous à notre arrivée par un accueil attentionné. Nous nous souvenons de ton intelligence, de nos discussions d'art et de lettres autour d'un café, mais aussi de tes rêves qui nous rendaient le quotidien moins morose. Et si ton départ nous a tous affectés, nous trouvons un peu de réconfort dans le fait de savoir que ce sont des dizaines de collègues et des milliers d'élèves qui partagent avec nous ces souvenirs de toi, d'un homme si chaleureux, si fin, si élégant, que tout le monde aimait. C'est finalement une partie de toi qui vit en chacun de nous encore aujourd'hui, dans notre mémoire et dans nos cœurs. Alors, au nom de tes élèves, de tes collègues, de tes amis, merci Monsieur Tison, merci Frédéric d'avoir croisé notre chemin. Merci infiniment pour ta bonté si précieuse. Salut mon ami. Je m'appelle Christophe Dauphin, je suis poète et directeur de la revue de poésie contemporaine Les Hommes sans épaules. Je m'exprime en mon nom et en celui des membres de notre comité de rédaction et plus largement au nom des amis poètes de Frédéric, dont certains sont présents et d'autres n'ont pas pu venir. Frédéric Tison est l'auteur de 6 livres de poèmes, d'un récit poétique et de 27 livres de contes et de poésie, à tirage limité ou le plus souvent par commerce. Frédéric est également un grand mélomane, voyageur des lointains, amateur de textes rares et oubliés. Il publie encore, en tant que photographe, ses propres albums de photographie et pratique le dessin à l'encre de Chine. Nous avons fait sa connaissance en 2007, en recevant par la poste sa première lettre et ses premiers poèmes. Jusqu'alors, Frédéric est inconnu dans le milieu littéraire. Il écrit au secret. D'emblée, nous sommes saisis par son écriture et son ton personnel. Nous trouvons dans sa poésie un lieu où semble pouvoir se renouveler le dialogue avec les mythes. Nous prenons la décision de rencontrer et de publier Frédéric dans la revue l'année même en 2007. Nous sommes les premiers à croire en lui, à l'encourager, le lire, lui faire confiance, et ce, à plus de 15 reprises. Frédéric, je le revois 16 ans en arrière. Un être fragile, délicat, sensible et raffiné. Tant dans son langage, sa manière de s'exprimer, sa culture très vaste, que son apparence et son poème. Il écrit. Le poème est un regard, le résultat d'un regard, et un regard continué. Il est une aventure de l'esprit qui se passe dans le langage. Mais il est aussi tissé de l'expérience sensible d'une personne, dans un lieu donné, dans un temps donné. On pourrait parler d'un tiraillement entre le rêve et le réel. Mais dans le poème est justement le lieu où peut se résoudre ce conflit. Rejoignant notre groupe, Frédéric en devient l'une des révélations confirmées. Dans ce laps de temps, nous publions aussi, sous la houlette d'Alain Breton, son éditeur, et des éditions Librairie Galerie Racine, les 6 principaux livres de poèmes de Frédéric, lesquels sont travaillés dans le vivre et ciselés dans l'orfèvrerie du langage. L'audience littéraire de notre ami s'élargit avec le temps, bien au-delà de notre entourage. En témoignent des notes de lecture, les revues qu'il accueille, les 2 prix de poésie qu'il obtient, et le fait qu'il soit à plusieurs reprises retenu, par exemple, dans la sélection du prix Mallarmé. En 2007, nous faisons la connaissance d'un Frédéric timide, effacé, mais toujours souriant, d'une fine intelligence, érudit, curieux, vivant en poésie, très présent dans la vie et les activités de notre groupe. Puis nous le voyons s'affirmer, gagner en maturité et en confiance, avant soudain de le voir tomber, s'abîmer inexorablement. C'est une tragédie qui nous rassemble ici aujourd'hui. 51 ans et une ombre qui parle à la vie, mais non sans avoir vu de l'or dans les yeux du monde, dont Frédéric a rapporté des gemmes, des comètes, des astres amoureux. Frédéric, tu étais et demeures des nôtres, les hommes sans épaules, le poète qui marche dans les regards croisés sur l'infini d'une
de déambulation frémissante, certes de douleur, mais surtout et avant tout de beauté et d'amour. C'est ce que je retiens de toi, et c'est, je pense, ce que tout le monde devrait retenir de toi, qui écrit. Dans ce pays, j'ai des yeux plus clairs, mon cœur y est un ombre, une immédiate danse. Je souffle là, dans un os qui me chante. Dans ce pays, mon corps est moins étrange. Une seule fleur est mon insolence et toute ma pensée. Dans ce pays, mes bras sont lierres et pampres. Dans ce pays, j'ai des jambes plus légères.